Merci. Bonjour, je suis arrivé ici, je suis aujourd'hui ici avec ma femme Aline, mes deux enfants jumeaux Enzo et Gianluca, pour parler d'un sujet qui affecte non seulement ma famille, mais aussi plusieurs personnes au Québec, on peut dire quand même milliers de personnes. J'avais une carrière très stable au Brésil, j'ai 2 bacs dans mon pays, je suis une personne qualifiée. Et en 2011, j'ai fréquenté la première mission de recrutement du Québec, dans mon pays. À ce moment, je n'étais pas capable parce que j'étais jeune. Puis, j'ai fait ma vie, mais le Québec est resté quand même dans ma tête. Puis, en 2018, j'ai fréquenté encore des missions de recrutement. Puis, en 2022, on a décidé de venir ici. Moi, je complétais une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. J'ai venu chercher l'expérience québécoise, car on m'avait expliqué qu'avec ces programmes-là, après 2 ans d'études, 2 ans d'efforts, je pourrais demander ma résidence permanente. Dès la première semaine, ma conjointe et moi, on a fréquenté les séances d'objectifs intégration pour mieux connaître les valeurs québécois. Mes enfants ont des amis. Ma femme a fréquenté la francisation. Nous étions prêts pour les programmes de l'expérience québécoise, les PEC. J'avais complété mon programme de maîtrise antérieurement en français et ma femme, elle était prête à faire les examens de français. Tout était en place. Puis, le programme a été gelé. Aujourd'hui, il s'est terminé. Ce qu'on veut, en fait, les PSTQ, ça ne marche pas pour nous parce que, par exemple, dans les PEC, mon diplôme, mon programme, c'était assez pour prouver mon français. Maintenant, il faut que je paye $400 pour faire des examens de français. Ma femme, il faut qu'elle fasse encore des examens de français supplémentaires pour augmenter notre pointage. Et après, tout ce qu'on a donné, on nous dit maintenant que nous ne sommes pas les bienvenus. J'habite à Montréal, j'aime Montréal, je ne veux pas quitter. Montréal, c'est ma ville, le Québec, c'est ma province. Mes enfants, un de mes enfants, il y a une blonde. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne suis pas garanti. Je suis dans les bons profils, mais je n'ai pas même tous les points. J'ai 36 ans, ma femme a 40 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Après tout ça, j'étais... Vraiment, moi, j'ai capoté parce que ma santé mentale était dans la merde. Moi, je suis désolé pour mes mots, mais j'étais une personne très qualifiée. J'ai formé plusieurs enseignants, intervenants scolaires par tout le Québec. J'ai contribué à cette société, mais c'était la première fois dans ma vie que j'ai pris de médication pour la santé mentale. La dépression, l'anxiété, j'ai vu ma femme pleurer, j'ai vu mes enfants pleurer. Ça ne marche pas pour nous. C'est comme ça qu'on traite les gens qu'on a envie de venir chez nous. Mes amis québécois, ils n'aiment pas ça. Parce que mes amis québécois, ils sont gentils. Tous les mondes qu'on trouve là, ils sont gentils envers nous. Mais pas les gouvernements parce qu'ils ont dit si t'es pas content, retourner dans ton pays. Qu'est-ce qu'on va dire aux universités? Aux universités qui recrutent à ces moments des étudiants internationaux. On n'est pas assez bon, les diplômés de l'Université de Montréal, on n'est pas assez bon. C'est quoi qu'on donne comme programme en éducation? J'ai une maîtrise en éducation, je vous répète. Qu'est-ce qu'on dit à mes enfants? Mon enfant, doit quitter sa blonde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dire, je dois partir parce que le gouvernement ne me veut pas. Mon enfant, il fréquente la maison de jeunes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire bye à ses amis? Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire aux entreprises qui sont en train de recruter les gens à ces moments? Les gens ne sont pas en sécurité ailleurs pour venir ici parce que ces gens sont juste des promesses. Qu'est-ce qu'on va dire à nos amis québécois qui vont vivre les deuils au moment qu'on va partir? J'ai plein d'amis québécois. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à la société québécoise qui valorise le respect et ses engagements? Nous sommes déjà là, on est intégrés. Ma femme, elle a fait la francisation. Je parle français. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle, pas du tout. Mais j'ai appris le français à 0 pour venir ici. J'ai un projet. Je sais que les choses se planifient. Ma vie aussi se planifie. Ma vie, ce n'est pas par hasard. Je ne peux pas attendre. Je ne suis pas garanti. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis vraiment triste
dans ma situation. J'ai beaucoup pleuré, je ne sais pas même si je suis capable de pleurer aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. On demande les PEC parce qu'on les mérite, ce n'est pas un privilège. Ici, c'est un privilège, on les mérite aussi parce qu'on a tout donné. On a les privilèges d'avoir les PEC. Moi, mes amis, tout ce qu'on sait là, j'ai un collègue ici qui est enseignante, elle doit quitter le Canada dans 4 mois si ça ne règle pas. On est là pour combler la pénurie de main-d'œuvre. On est très qualifiés, on veut rester, on aimerait du respect. C'est juste ça. Merci. En terminant, avant vos questions, ce qui est clair, c'est que derrière les chiffres, il y a des vies. C'est ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Puis le ministre Roberge, d'ailleurs, avait annoncé, en fait, de jamais annoncé que le PEC était en jeu dans sa planification pluriannuelle. Il a déposé sa planification, le PEC était là. La consultation, il y a des dizaines et des dizaines de gens, des universités, des groupes qui ont été entendus. Jamais il a été question de l'abandon du PEC. Et là, il y a vraiment des impacts pour des centaines, pour des milliers de vies, des impacts, là, vous les avez entendus, des amis, des conjoints, des blondes, des entreprises, de la société civile. Je veux dire, c'est absolument quel manque de vision, quel manque d'humanité, quel manque de classe, quel manque de respect de la part du gouvernement. Il n'est pas trop tard pour agir, c'est ce qu'on leur demande. Poser une petite question pour vous, M. Clich-Rivard, tout d'abord. Est-ce qu'on a évalué le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là parce que leur dossier n'a pas nécessairement été complété? Donc, on parle de combien de personnes? Bien, à chaque année, il y a des gens qui deviennent admissibles au PEC. Hein. Ce n'est pas le même bassin, là. Donc, ce sont des gens qui soit terminent leurs études, donc deviennent admissibles sur la base du diplôme, soit acquièrent les 24 mois d'expérience de travail, puis donc sont admissibles sur la base d'expérience de travail. Donc, d'emblée, il y a un arriéré parce que le programme était suspendu. Habituellement, là, on tournait autour de 6 à 8 000 dossiers par année dans le PEC, dans les 2 programmes. C'est sûr que là, l'année où c'est suspendu, il va y avoir un petit peu plus de monde qui vont se battre au portillon pour appliquer, là. Mais on ne parle pas de 20 000 personnes. Là. On parle de quelques milliers de personnes qui sont par ailleurs déjà ici, déjà en logement, déjà francisés, parce que le PEC exige un niveau 7 de français, et qui sont déjà, en fait, qui ont réussi leur intégration. Là. Elle est réussie. Le candidat au PEC a réussi son intégration, contrairement au candidat du PSTQ qui, lui, n'a pas à justifier d'expérience québécoise, n'a pas à justifier d'emploi direct ou de diplôme québécois. Les meilleurs candidats, le meilleur programme, depuis une décennie et demie, c'est le PEC qui fait la réputation du Québec à l'international, vraiment de s'attaquer au programme fort du Québec. Je trouve que c'est clairement un manque de vision de la part du gouvernement. Puis si je peux poser une question à messieurs, dames qui se sont exprimés sur votre réalité. Quand on vous dit que le PEC n'existera, en fait, le PEC n'existe plus, puis le langage qu'on utilise par rapport aux immigrants actuellement, comment vous vous sentez par rapport à ça ici au Québec? Nous, on a pleuré toute la semaine. On n'a pas dormi, on n'a pas mangé. Moi, j'étais presque pas capable de travailler. Tous mes amis, tous mes collègues me soutiennent. Ils m'ont dit, Elada, il faut que te battre. Il va changer. Le gouvernement, il va changer les lois, c'est sûr. Mais cette semaine-là, c'était un petit peu plus dur la semaine dans ma vie. Parce que j'étais jamais de se sentir vraiment trahi, c'est ça. Parce que on a fait tout ce que le gouvernement nous demandait. Tout. C'est beaucoup de travail. Beaucoup, c'est 3e langue. Apprendre la langue après 30 ans, c'est difficile de travailler en même temps, d'apprendre une nouvelle culture, la nouvelle vie, tout. Et après 3 ans, on doit encore quitter notre maison. Ça finit jamais dans notre vie ou quoi. On est déprimés. On a déprimé. Chaque jour, je me réveille avec larmes. Chaque jour, je me questionne. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire rien. Je fais tout. C'est ça. Quelqu'un d'autre? À part la détresse, la santé mentale, moi, je sens comme si mon diplôme, ça vaut rien. On jette dans la poubelle. J'ai passé des années à étudier le système québécois d'éducation. C'est comme si toutes les formations que je donnais aux enseignants au niveau de développement des compétences socio-émotionnelles,
C'est un programme très connu au Québec, vers le Pacifique. Plusieurs personnes ont passé par ce programme. Je sens comme si ça ne vaut rien. C'est comme si je suis inutile maintenant. J'ai beaucoup d'années d'expérience, j'ai un diplôme qui est reconnu par tout le monde. Fait que je me sens, à part la détresse et tout ça, je me sens vraiment inutile. Moi, depuis l'annonce de cette mesure-là, j'ai beaucoup discuté avec mes collègues de travail, puis avec les patients que je visite chaque jour. Puis ils sont tous unanimes là-dessus. Ils trouvent ça absurde, ils ne comprennent pas en fait le sens de cette mesure. Puis j'ai aussi échangé avec des personnes québécoises et cette mesure, elle les impacte aussi directement. Tu sais, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont des conjoints immigrés qui sont en permis de travail fermé, puis ils vont devoir se séparer à cause de cette mesure-là. Donc en fait, ça nous impacte nous, on est directement concernés, mais ça a aussi un impact en fait sur les Québécois, cette mesure. Donc c'est ça, tout le monde trouve ça absurde quand on en parle autour de nous. C'est pas juste nous là, c'est vraiment un ensemble de personnes. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bravo.